Extrait du livre « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité » par Aurélien Barraud. Le constat. Nous faisons face à une situation sans précédent. L'avenir est en danger, aucune espèce vivante ne s'était encore comportée comme les humains dans toute l'histoire de la Terre. La possibilité d'un futur fait maintenant question pour nous. L'enjeu est immense et multiple. Il concerne tous les vivants et doit être pensé suivant le double prisme de l'espèce et de l'individu. L'âge de la Terre est presque égal à la moitié de celui de l'univers. Notre planète est vieille, elle a connu une histoire tourmentée et mouvementée. De la condensation gravitationnelle des poussières primitives au bombardement météoritique intense, ses débuts ont été agités. Mais la vie est apparue assez rapidement, il y a près de 4 milliards d'années. Au sein des sources chaudes, la matière a exploré cet état spécifique, peut-être singulier, si difficile à définir et pourtant si évident à identifier lorsqu'il se présente. On ne sait pas très bien ce qu'est la vie. On peut échafauder des définitions, mais une vie extraterrestre satisferait-elle à ces définitions? Et si ce n'était pas le cas, comment saurions-nous alors qu'il s'agit bien de vie? Beaucoup de magie et de mystère entourent encore le vivant, ou plutôt les vivants. Les chemins empruntés par la vie sont si diversifiés, inventifs, imprévisibles, qu'ils ne cessent de surprendre et d'émerveiller ceux qui les explorent. Des trésors d'ingéniosité et de beauté qui émeuvent autant qu'ils émerveillent sont quotidiennement découverts. Il n'est pas nécessaire d'aller en Antarctique observer les manchots. Chaque mètre carré de prairie recèle des dizaines de spécimens d'insectes dont une simple loupe révèle la complexité de structure et la subtilité de comportement. Cet immense édifice, dont chacun de nous est l'un des membres, résultant d'une très longue et très lente évolution, est éminemment fragile. Et il est gravement menacé. Il est même déjà en train de s'écrouler. L'humanité est elle-même touchée de plein fouet par les ravages dont elle est pourtant la cause. Une large moitié de la surface terrestre, regroupant plus de 2/3 de la population humaine, subit une telle perte de biodiversité qu'il n'est plus évident qu'elle puisse matériellement continuer à subvenir aux besoins des hommes. Ce qui n'est de plus pas sa seule finalité. Procédons à un rapide panorama lacunaire, partiel et désordonné. Commençons par regarder tout azimut où nous en sommes. La Terre est peuplée d'environ 10 millions d'espèces vivantes. Chacune est issue d'une histoire unique, pleine de rebondissements et d'imprévus. La 6e extinction massive de l'histoire de la Terre est en cours. Il n'y a plus de doute à ce propos. Récemment, 2 chercheurs du CNRS ont analysé 13 000 articles publiés dans les plus grandes revues de biologie, de conservation. Et le résultat est parfaitement clair, sans aucun doute possible quant à la catastrophe en cours. La vie se meurt, et la tendance actuelle est à l'accélération de ce processus déjà étonnamment rapide. Elle n'épargne aucun groupe, des oiseaux aux insectes en passant par les mammifères et les poissons. En 40 ans, plus de 400 millions d'oiseaux européens ont disparu, et plus de 3 milliards aux États-Unis. À l'échelle de la Terre, c'est environ la moitié des populations d'espèces sauvages qui a périclité. Bien que certaines zones soient plus concernées que d'autres, la tendance à une diminution drastique se vérifie partout. Les rapports du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, de la biodiversité, estiment que les disparitions d'espèces ont été multipliées par 100 depuis le début du XXe siècle. Et en parallèle de cette alarmante atrophie de diversité du vivant, on note une diminution draconienne des populations. Même quand l'espèce n'est pas encore éteinte, les animaux meurent. Depuis 1990, le nombre d'insectes volants a chuté de 80% en Allemagne. Il ne reste que quelques milliers de guépards. Le nombre de lions a été divisé par 2 en 30 ans. Les orang-outans sont en danger critique. En seulement 11 ans, plus d'1/3 des chauves-souris a disparu.
L'hécatombe est d'une ampleur terrifiante. La disparition d'une espèce, au sens strict, demande qu'il ne reste plus un seul spécimen la représentant, pas même dans un zoo. Bien que cette définition soit très restrictive, les disparitions sont nombreuses et leur rythme ne cesse d'accélérer. Mais ce n'est pas le critère le plus pertinent à ce stade. Il y a surtout de moins en moins de vivants sur Terre. Cette disparition de la vie est parfois désignée par les scientifiques spécialistes comme un anéantissement biologique. Les populations s'effondrent. Certaines études concluent que le nombre de vertébrés a diminué de 60% depuis 1970. La situation de beaucoup d'invertébrés est pire encore. C'est bien un crime de masse global qui est en train d'être perpétré en toute impunité. Chaque année, la surface des villes progresse d'environ 400 millions de mètres carrés. La déforestation à des fins agricoles est plus inquiétante encore. À l'échelle mondiale, seul un quart des terres a échappé aux effets substantiels des activités humaines. Il n'en restera plus que 10% dans 30 ans, en grande partie dans les déserts, montagnes et régions polaires. La pollution tue probablement environ 3 fois plus d'humains que le sida. Elle cause environ 6 millions de morts par an et progresse notablement en particulier dans les pays pauvres et les lieux en développement industriel rapide. Aujourd'hui, 17 pays sont en situation de stress hydrique extrême et 27 autres, dont certains en Europe, sont en situation de stress hydrique élevé. Pas moins de 25% de la population mondiale pourrait bientôt manquer d'eau. En une seule journée de l'été 2019, plus de 11 milliards de tonnes de glace ont fondu au Groenland, tandis que le même été voyait les incendies dévastateurs en Amazonie augmenter de 83%. Entre 100 et 200 mètres de profondeur sur le grand plateau continental, il ne reste que 1 à 2% des populations de poissons d'antan. Une bonne partie de la Grande Barrière de Corail, un lieu à juste titre emblématique de la biodiversité, est en voie avancée de disparition. Les mangroves reculent rapidement. Des surfaces immenses de fonds marins sont dévastées par l'exploitation minière. La fonte des glaciers de montagne va d'abord donner trop d'eau douce, puis rapidement, beaucoup trop peu, à environ 2 milliards de personnes qui en dépendent directement. La phénologie des végétaux est en plein bouleversement et contribue à l'effondrement de la diversité de la flore. Cette chute augmente en retour le réchauffement climatique. Lorsque le nombre d'espèces diminue, la teneur en azote des sols augmente, ainsi que leur température moyenne. Les effets en cascade se multiplient. Les plantes disparaissent 350 fois plus vite que la norme historique. Plus de 15 milliards d'arbres sont éradiqués tous les ans et il ne reste que 46% de ceux que la Terre comptait avant le début de l'agriculture. Environ 1000 milliards d'animaux marins sont tués chaque année. Lors de la remontée des filets, la décompression fait éclater la vessie natatoire, sortir les yeux des orbites et souvent l'estomac s'extrait par la bouche. Les survivants meurent lentement, asphyxiés ou écrasés, alors même que les capacités cognitives et sensorielles des poissons ne permettent plus de douter qu'ils ressentent la douleur. De nombreuses espèces sont menacées. Les filets de pêche raclent aujourd'hui 30 millions de kilomètres carrés d'eau marine. Ils détruisent sans distinction et sans relâche. Rien qu'en 2016, il y eut 40 millions d'heures de pêche industrielle effectuées par des navires ayant consommé 19 milliards de kilowatts et parcouru 460 millions de kilomètres. Les 3/4 de la surface des océans sont concernés. Les poissons d'eau douce disparaissent plus vite encore et le déclin des populations est estimé à environ 4% par an. Durant les 40 dernières années, les grandes espèces ont vraisemblablement décliné de 88%. Et à ce jour, 3700 barrages majeurs sont en construction ou en projet. Ils constituent l'une des causes essentielles de cet affaissement. Que ce soit au niveau des espèces ou à l'échelle des individus, la vie sur Terre est donc en péril. Les humains représentent 0,01% des créatures vivantes, mais ont causé 83% des pertes animales depuis le début de la civilisation. Une situation
génocidaire d'une ampleur sans précédent, qui de plus commence à profondément nuire aux humains eux-mêmes. La première cause de cette atteinte à la vie, puisqu'il ne s'agit pas que de la biodiversité au sens comptable, est certainement la disparition et le morcellement des espèces habitables pour les non-humains. La barre des 75% de terres émergées endommagées par les humains a été franchie. Les animaux n'ont plus de lieu pour vivre. L'omniprésence de l'homme et de ses infrastructures est telle que certaines espèces diurnes vivent maintenant la nuit pour se redonner un peu de liberté. L'expansionnisme humain démesuré est la cause première du déclin des autres formes de vie. Par exemple, 95% des prairies d'herbe hautes d'Amérique du Nord et 50% de la savane tropicale sont devenues des zones entièrement humanisées. La tendance s'accélère et se généralise presque partout. Les autres causes d'effondrement du vivant sont également connues. Des espèces invasives sont parfois introduites et leurs effets peuvent être létaux pour d'autres animaux. La surexploitation des ressources a des conséquences dramatiques. La pollution induit des effets dévastateurs à court et long terme, sans mentionner les effets en chaîne. L'agriculture intensive et les pesticides jouent également un rôle central dans la chute vertigineuse de la biodiversité. Le dérèglement du climat n'est donc pas tant s'en faut le seul motif de préoccupation alarmant. Il n'en demeure pas moins évidemment un aspect essentiel de la catastrophe écologique en cours, et il jouera un rôle de plus en plus important. Les dernières études publiées viennent corroborer ce qui est déjà su depuis si longtemps. Il y a bien un réchauffement climatique global, et il est causé par l'homme. En termes statistiques, la probabilité que l'on se trompe dans cette assertion est inférieure à 0,0005%. Cette évolution des températures est alarmante, parce qu'elle se produit sur des échelles de temps beaucoup plus courtes pour que les organismes vivants puissent s'adapter comme ils l'ont fait parfois dans le passé. Nous sommes face à une singularité sans précédent. Il est à ce jour délicat de quantifier précisément l'amplitude du réchauffement à venir. Mais les mises à jour successives vont dans le sens d'une aggravation par rapport aux premières estimations et un effet d'emballement n'est plus à exclure. Une étude récente suggère que la part de l'humanité soumise à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours s'élèvera à la fin du siècle à 74%. Les derniers calculs en date émanant de climatologues français laissent entendre que si rien ne change, l'élévation de température à la fin du siècle atteindrait également 7 degrés en plus. Beaucoup de pays très peuplés sont en passe de devenir humainement invivables. C'est notamment le cas d'une grande partie de la Chine si l'on pousse la projection en 2070. Les animaux subissent également ces températures insoutenables et malgré de grandes migrations, ils sont très largement décimés. Lorsque la température monte trop, certaines espèces usuellement coopératives deviennent agressives. Les comportements ne sont plus rationnels. De nombreux vertébrés n'ont plus que quelques décennies à vivre. La végétation est également touchée de plein fouet, un quart des espèces est menacée à court terme. Récemment, une sécheresse historique a touché la Namibie. Les vivants, humains et non humains, meurent massivement de soif et de faim. Pas une goutte de pluie en 2 ans. Les carcasses et squelettes jonchent d'immenses étendues devenues invivables. Considérée sur les 50 dernières années, la concentration de CO2 dans l'air ne se contente pas d'augmenter, elle s'accélère. Son niveau est sans commune mesure avec les variations naturelles observées depuis 800 000 ans. Le dégel du permafrost libère du méthane qui induit un réchauffement climatique bien plus drastique encore que celui engendré par le CO2. Il contiendrait en outre avec les glaciers environ 800 000 tonnes de mercure qui seront libérées dans les eaux potables. En parallèle, la taille de l'océan de plastique dans le Pacifique atteint 3 fois celle de la France métropolitaine et la dernière étude publiée stipule que la masse de ce 1,5 million de kilomètres carrés de déchets augmente exponentiellement. On estime que le plastique des mers tue environ 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins chaque année. Au rythme actuel, la production de déchets va augmenter de 70% dans les 30 prochaines années
et représentera plus de 3 milliards de tonnes. Les effets sur la santé humaine et l'environnement sont dramatiques et paradoxalement beaucoup plus coûteux à traiter que ne le serait une réduction drastique des émissions de ces polluants. Environ 250 millions de tonnes de déchets plastiques sont en ce moment générés chaque année. Dans un autre registre, des quantités astronomiques de roches et de sable sont utilisées pour manufacturer le béton. Plus de 81% des déchets ne sont ni recyclés ni compostés. La durée de vie d'une bouteille en plastique avoisine les 1000 ans. L'eau sale occasionne au niveau planétaire environ 5 millions de morts humaines par an et ses effets létaux sur les populations animales sont en croissance rapide. Chaque année, 80 000 km² de forêt disparaissent. Ce chiffre est en augmentation constante. Au rythme actuel, les forêts primaires sont amenées à disparaître dans les 10 prochaines années du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale. La décennie suivante devrait voir le phénomène s'étendre à plusieurs autres pays d'Afrique et d'Asie. Il y a 4 siècles, les 2/3 de la surface terrestre, hors océan, étaient pourtant constitués de forêts. Dans 70% des forêts du monde, une lisière peut être trouvée à moins d'1 kilomètre d'un point choisi aléatoirement. Dennis Meadows, l'auteur du célèbre rapport du MIT de 1972, précurseur à plus d'un titre, estime dorénavant que c'est le scénario de l'effondrement qui l'emporte. Une chose est certaine, il est impossible de continuer sur la trajectoire actuelle. Qu'on le veuille ou non, ça ne durera pas. L'inquiétude qui se dessine ici est aussi une chance sans précédent. Forcés par les circonstances, nous avons tout à réinventer. S'il ne s'agissait que de prolonger un peu l'agonie par quelques fulgurances technologiques, de trouver des subterfuges pour jouir une dernière fois de notre toute-puissante arrogance, l'effort n'aurait aucun intérêt. Mais il peut s'agir d'une opportunité unique sur le plan social, politique, économique, esthétique. Tout peut être remis à plat. Un vertige jubilatoire des possibles se fait jour à l'arrière-plan de la catastrophe. Le point de rupture que nous atteignons n'est ni un point de rebroussement ni un retour à la case départ, il est une discontinuité. Tout peut advenir.